Tous ces produits en fait sont des compléments alimentaires prétendument naturels qui ont été testés par un laboratoire de Toulouse et les analyses ont révélé qu'en fait ils contenaient des médicaments, soit en surdose, soit des médicaments qui sont carrément interdits en France et en Europe. Dans les produits amaigrissants, on a trouvé des coupes-fins, dont certains qui ont été interdits depuis un bon moment parce qu'ils provoquaient une surmortalité chez les obèses. Il y a aussi des laxatifs cancérogènes. Dans les produits pour lutter contre les troubles de l'érection, il y a des molécules actives qui imitent celles du Viagra ou du Cialis, enfin, les plus célèbres. Et pire encore, il y a des molécules analogues qui sont censées avoir les mêmes propriétés, mais qui n'ont jamais été testées chez l'homme. Et comme l'expliquent les médecins qu'on a interviewés pour ce dossier, la consommation de ces médicaments sans le savoir peut avoir de réels effets sur la santé. Il y a eu des cas à Singapour avec des compléments alimentaires trafiqués qui se sont terminés effectivement par des comas et des morts. C'est du café qui est censé favoriser l'érection. Ça c'est idem, une sorte de café mais cette fois qui est fait pour maigrir. Les différentes autorités sanitaires qui sont concernées en fait par ce problème se renvoient plutôt la balle. On a l'impression que le nombre d'analyses est très inférieur au nombre de produits qui peuvent arriver sur le marché français. De toute façon, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas lutter face à l'ampleur de cette fraude. Et c'est une politique qui est très différente de celle de la FDA américaine. La Food and Drug Administration, qui, elle, depuis des années, lance régulièrement des alertes dans lesquelles elle avertit le public de ne pas consommer certains types de produits. Et donc, elle peut parfaitement prendre un produit comme celui-là, dire qu'elle a fait une analyse et déconseiller aux Américains de le consommer. En France, ça n'est pas pensable parce que pour pouvoir agir, il faut que le fabricant ou le metteur sur le marché soit français. Il faudrait qu'il puisse agir et saisir en France. Or, notre enquête a montré que la plupart des fabricants ou des metteurs sur le marché étaient probablement en Asie. Leurs sites sont extrêmement volatiles, ils les ouvrent, ils les changent, ils les ferment. Les noms des produits changent également, les adresses des fabricants sur les paquets sont parfois complètement factices ou vraiment réduites à la plus simple expression. Donc, à Sciences et Avenir, on s'est dit qu'il était temps en fait de lancer l'alerte. Comme le dit le professeur Mallet-Martineau de l'université Paul Sabatier de Toulouse, c'est un réel problème de santé publique.